une année électorale, les Ivoiriens n'espèrent pas meilleure garantie que la paix et la sécurité. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en a fait la promesse ce jeudi 20 février 2020 à la primature. C'était lors d'une conférence de presse sur les défis majeurs du gouvernement pour l'année 2020. En présence des journalistes, le chef du gouvernement a déroulé son discours autour de deux axes. Premièrement, l'orientation de l'action socio-économique gouvernementale pour l'année 2020. Ensuite, les défis liés aux échéances électorales de 2020. Pour ce qui concerne le premier point, M. Gon Coulibaly a dit que le premier défi du gouvernement est d'assurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national, surtout aux frontières de la Côte d'Ivoire, dans un contexte particulier marqué par des attaques terroristes dans la sous-région. Ensuite, il convient de poursuivre les grands programmes socio-économiques en cours de réalisation, sans oublier la gestion rigoureuse de l'économie. Le gouvernement devra poursuivre ses efforts dans tous les domaines de l'action sociale. Nous devons non seulement améliorer l'offre de services publics en matière d'éducation, d'électrification, d'assainissement, de transport, mais également mettre en œuvre des politiques plus efficaces pour la promotion d'emplois décents pour les jeunes et l'autonomisation des femmes. L'exercice budgétaire 2020 est particulièrement marqué par la mise en œuvre du budget programme, qui donne plus de responsabilités aux membres du gouvernement dans la conduite du processus de planification, d'exécution et de redevabilité. Notre quatrième défi concerne la poursuite des réformes entreprises pour l'amélioration du climat des affaires et notre développement agro-industriel. Dans cette perspective, un suivi rigoureux des réformes du Doing Business devrait constituer un point d'attention majeur. Par ailleurs, nous intensifierons le suivi des conventions signées à l'effet d'augmenter significativement nos capacités de transformation de nos matières premières agricoles. Concernant le point relatif à l'élection présidentielle d'octobre 2020, le conférencier est revenu sur la révision du code électoral. Il a expliqué aux journalistes que le chef de l'État a donné instruction au gouvernement afin de poursuivre le dialogue politique avec les acteurs de la vie politique nationale et la société civile. Ce n'est un secret pour personne, 2020 est une année électorale en Côte d'Ivoire, avec pour point d'orgue les élections présidentielles prévues le samedi 31 octobre 2020. Donc en ce qui concerne la révision du code électoral, les échanges ont débuté le 9 janvier 2020. J'ai procédé le lundi 17 février dernier à la clôture de discussions qui ont permis de dégager des points de convergence sur le parrainage citoyen, le relèvement de la caution pour les élections présidentielles, l'abaissement du taux de suffrage exprimé pour le remboursement de la caution, et la prise de dispositions mettant fin à la transhumance des électeurs. Bien entendu, nous avons également enregistré des points de divergence et des recommandations communes pour une bonne organisation du scrutin. Les conclusions de ces discussions seront examinées par le Conseil de gouvernement et ensuite par le Conseil des ministres, présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le projet de loi qui en sortira sera transmis au Parlement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est par ailleurs revenu sur le bilan du chef de l'État depuis son accession au pouvoir en avril 2011. Selon lui, ce bilan est satisfaisant avec des acquis comme, entre autres, la stabilité du pays, la présence à nouveau de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations en développement ou encore la réduction du taux de pauvreté de 51% en 2011 à 37,2% selon la toute dernière enquête de vie et de ménage réalisée en 2018. La conférence de presse a été marquée par un temps d'échange avec les journalistes. Le chef du gouvernement ivoirien a appelé au sens de responsabilité des uns et des autres pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées.